Hello, bonjour, bonsoir, bienvenue dans Frojasport Sport, l'émission faite par nous, pour vous et pour tous ceux qui aiment le sport en général. Il nous fait l'honneur d'accepter notre invitation. Il s'appelle Sergino Kidima, c'est un ancien de OCTP. Vous le savez, Onatra, cette très belle équipe. Autant de fois champion du Congo, d'ailleurs le record non égalé jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais par après, il est allé tenter sa chance à Lubumbashi avec le BCE Lupopo. D'ailleurs, il était venu à la 41e Coupe du Congo, c'est la 41e édition, je précise, et il a imposé sa rigueur, vous le savez, en touchant sa tête. L'intelligence, le mental et ce qui forge un joueur. Il nous fait le plaisir d'être là. Sergino, bonjour et bienvenue. Bonjour, monsieur le provocateur. Pourquoi? Je suis pas même le provocateur. Prince Bacha à ses côtés. Salut Prince, ça va? Ouais, ça va Junior, ça va très très bien. Et merci encore aux internautes qui nous font confiance et surtout ceux qui suivent Youth Basketball DRC. C'est grâce à vous que nous continuons à faire ce travail. Nous sommes esclaves du travail. Esclaves du basketball, je l'ai toujours dit, Youth Basketball totalisera, je ne sais pas combien d'années vous allez compter, 2019 jusqu'en 2024. Vous avez intérêt à nous ramener nos cadeaux d'ailleurs. Nos tout premiers collaborateurs sont le joueur et les coachs. Seront là présents en 25 décembre. Peut-être encore un All-Star Game. Peut-être, pour bien colorer les choses. Là, j'en imagine encore. Maintenant, parce qu'on reçoit un joueur, on va parler de son parcours. Sergino, qui vous donne le goût du basketball? Comment vous commencez le basketball? Pratiquement 3 minutes pour nous dire tout. J'ai pas mal d'idoles. Hein. Et en premier, c'est un aîné que j'aimais tellement, et malheureusement, il ne plus, peu à son âme. Presta Olivier Malemba, un des figures emblématiques du basketball congolais, un très bon joueur. Il y a Patou Garnett, il y a Dr Mutombo, un des meilleurs ailiers, on l'appelait même Sniper. Il y a Freddy Mali, c'est notre vieux de l'Imété. Il y a pas mal de vieux à qui je regardais comme ça. Et à chaque fois, je regardais le match, je disais, je dois être comme eux. Je dois faire cet effort. Et moi, dans ma tête, j'avais qu'un rêve. Un jour, jouer pour la SCTP Onatra. Ok. Parce que vous habitez Kauka à l'époque ou comment? Non, moi, j'ai jamais habité Kauka. Ok. Anecdote. Déjà, regarder Onatra jouer comme ça, avec le Docta, Presta, le Garnett, tous ces gens. C'était le Dream Team. Ok. Donc, tout enfant, comme un petit gosse qui a un rêve, je me disais un jour, je dois être dans cette équipe. Papa, maman vous laisse le libre arbitre de choisir le basketball, de le pratiquer jusqu'au haut niveau? Ben ouais, parce qu'au début, c'était un peu difficile. Parce que j'étais footballeur, j'ai joué le football et le basket. Le basket, c'était plus à l'école. Et après, je commence à avoir goût. Et ça va. J'ai décollé. Et à la maison, ça stressait un moment. Vu que j'ai combiné les études et le basket, ça ne stressait pas mes parents. Et j'en profite aussi pour dire aux jeunes, c'est beaucoup mieux. Tu peux être joueur, mais après la carrière, il y a une autre vie. Donc il faut vraiment combiner les études et le basketball. Quand on combine les études et le basketball, on a toujours une sauce qu'on sort, c'est avoir un joueur capable de s'exprimer, un joueur qui n'a jamais eu peur de la caméra ni du micro, comme Sergino, je vous le rappelle. L'émission ne vient que de commencer. Soyez encore calme. Ce que vous aimez là, ça va venir avec le temps. Et après, votre premier club, c'est quel club quand vous commencez le basket? Aurore. Bana français. Et à moi. Vous commencez là. Aurore va se transformer en New Gen, c'est ça? Ouais. Ok. Anecdote, voilà. Parle-nous un peu de ces parcours-là, Aurore, New Gen. Ouais, avant c'était Aurore. Au début, ils avaient plus Balanchik. Et comme on combinait na batuba, ou t'as banda au moins Chiki, vous appelez Moutanchik, mais pas à un niveau local bisso, vu que le basket est un sport en général, c'est un sport de fair play. À la table de grands, c'est pas tout le monde qui s'invite. Hein. Cooper, Élysée, c'est vrai, vous les avez vantés ici. Mais là où il y a Charlie Bouzangou, là où il y a Pierrot Ilunga, là où il y a Adé Coco, et les Ravens, attention. Les Ndombele, attention, ils ne s'approchent pas. Hein. Manning aussi, t'as pas cité. Bah alors d'abord, il faut nous dire, est-ce que Élysée et Cooper, le coach de Sport, ils peuvent s'approcher?
Ben, là, maintenant, ils venaient de faire un bon boulot. Et ils sont champions du Congo. Déjà, quand tu es champion du Congo, tu es cité parmi les grands. Et là? Mais être grand et meilleur, c'est deux choses différentes. Donc? Ouais, ils sont bons. Mais pas... Je sais pas, c'est pas pour créer la polémique. Hein. Ils sont bons, mais ne peuvent pas manger dans le même table que Charlie Adé ou Coach Pierrot. Ça, c'est le level. Ndombele, non, là, c'est le top level. Niveau, mais Pierrot, lui, il n'est pas champion du Congo. Mais papa, il n'est pas champion du Congo. Tu sais, Pierrot a joué combien de Coupes du Congo? Bah, en tant que coach. Non, mais en tant que coach. 3 ou 4 ans avec Terreur. En tant que coach. De Kinshasa. Mais oui, autant de fois champion de Kinshasa, mais... Ben, Élysée aussi est champion de Bukavu. Bon, on parle des champions du Congo. On ne peut pas comparer le coach Pierrot par rapport au champion de Kinshasa, non. Il est entraîneur national. Oui. Pierrot, c'est le level top. Pierrot, c'est le coach national. Je ne sais pas par où. Non. Junior, je ne sais pas par où se situe en fait notre comparaison parce qu'Élysée même, il était avec l'équipe nationale. Je ne fais pas la. En fait, ici, attention, on n'a pas fait. Féminine. Il était au Rwanda à Kigali avec l'équipe nationale. Non, mais 40e coach. 3e coach. Ah, merci. Derrière Raven et le coach. Merci, mais sache que chez les Léopards, monsieur, c'est Pierrot. Hein. C'est Pierrot Ilunga. Ok. Bon, d'ailleurs, moi, je vais vous éloigner de la polémique, tout ça. Non, c'est juste une analyse. Je ne vais pas la polémique. Et maintenant, parce qu'on parle de ces clubs-là, Sport avec ces entraîneurs qui ne peuvent pas s'approcher sur la table de grands, ils doivent encore beaucoup. Ils peuvent. Ils peuvent, ouais. On va vous lapider à Bukavu. Non, mais. Élysée, il est encore jeune. Il a à apprendre. Un très bon parcours. Il a joué des fois. Ça, maintenant, c'est le 3e Coupe du Congo, je crois. En 2022. Il a joué la Lubumbashi. La demi-finale. Oui. La demi-finale face à Terreur. Il a perdu face à Terreur. Ah oui, Terreur des chaos. Je comprends maintenant d'où vient la revanche. Pour avoir perdu contre Terreur, il vient et il enflamme les choses. Ça veut dire en battant maintenant Terreur en finale. Même à Goma, il s'était croisé. Terreur, Sport, 3e place. Voilà. C'est Sport qui bat Terreur. Ok, la 3e place à Goma. Oui. Bon, la 3e place aussi. C'est Sport qui bat Terreur. C'est pas un truc où on porte Ah, lui c'est un joueur, il sait des... Si seulement on joue pour notre fierté, être 3e, avoir la médaille. Cette équipe va aller nous représenter à la balle. La première équipe de la RDC qui part à la balle, c'est Foucache. Il part avec qui? Samson Elandais. Qui encore est parti avec Terreur? Gégé Kizubanata, premier tour. Roli Foula. Arsène Mutombo, Moana. Totalement la sauce locale. Mpaka, Jérémy, Max Chibende, Ezekiel Ben, totalement, Bobo Kassassa, totalement une sauce locale. Raven gagne au premier tour et passe au deuxième tour. Le deuxième tour, le seul international à ramener là-bas s'appelle Ambanza. Le meneur de jeu, on rajoute un joueur de la NBA, je crois. Un joueur que la NBA donne. Exactement. Le sel. Mais là... Le petit Nigérian. Exactement. Et ils passent au playoff. Et là, ils vont croiser Zamalek. Mais quel match! Mais quand même, on va dire, la première équipe... Ils ont battu Cape Town Tigers. Exactement. Et alors, deuxième équipe, c'est Virunga. Premier tour. Deuxième tour aussi? Ils sont éliminés au deuxième tour. Ils sont éliminés au deuxième tour. Ok. Ça veut dire que jusque-là, Foucache reste le top niveau pour avoir joué jusqu'au playoff. Non, jusqu'à la balle. Jusqu'à la balle, proprement dit. C'est autre chose, ouais. Merci. Maintenant, c'est avec le coach Raven, quand même, il faut le rappeler. Oui. Raven le seul coach qui a joué la balle, c'est lui. Le seul coach congolais qui a joué la balle. Exactement. Parmi les grands. Et d'ailleurs, l'année qu'il arrive chez Foucache, il est champion de Kinshasa, champion du Congo, et il part jusqu'à la balle. Une bonne chose, on te salue, coach. Je pense qu'il n'est plus chez Foucache. Hein? Je pense. Ça, il faudrait... Ok, on va vérifier. On va vérifier. Juno, on commence avec vous. Vous êtes joueur. Quand vous regardez maintenant le recrutement de Sport, qui vous ramène les arrières locales, qui vous ramène un gars, je crois. Les gars me disaient qu'il était japonais. On me dirait non, c'est un Américain. Il y a un gars qui est venu là. Et lancé. Williams. On dit que ça sera un Américain. David, tous ces mondes que vous voyez dans cette équipe,
de chez Sport. Vous donnez la chance à cette équipe. Est-ce que cette équipe saura jouer premier, deuxième tour jusqu'à la balle? Bon, premièrement, je dirais, étant congolais, je crois à cette équipe, je le soutiens. Ils ont mon soutien total. J'aimerais que Sport arrive jusqu'à la fin, je dirais. Comment ils peuvent faire ce que Foucache a fait. Alors comment le soutien du pays, que tout le monde soit derrière eux, parce que c'est nos représentants, frère. Ça l'aide d'eux qu'on va voir notre drapeau. Bon, comment ils vont y arriver? Comment ils vont y arriver? De bien prester. Comment ils doivent... Mais ils ramènent Pichou, critiqué ici. L'âge, tout ça. Mais qu'est-ce qui se passe? Pichou, c'est un big dozer, frère. On ne peut pas oublier tout ce qu'il a fait. Il vient du REG, au Rwanda. Tu sais, Pichou, il est en 40e compétition BL. Il a joué toutes les compétitions BL. Ouais. Depuis le début, il est là. Mais il connaît bien le matière. Il a cette expérience des joueurs BL, frère. Il faut respecter ça. Alors, là il est champion d'Afrique. Champion d'Afrique. Pas oublier, il est champion d'Afrique. Plusieurs fois champion du Congo. Voilà. Il a l'expérience. L'expérience de Pichou va peut-être compter pour cette équipe. Mais on va encore parler de quelqu'un autre, c'est Lévy. Le gars, il arrive chez New Gen à sa première saison, soit sa première Coupe du Congo. Vite, il est recruté chez Sport aussi. Moi, ce que j'aime, quand je vois tous ces gars, la plupart, c'est des Congolais. Tu vois et, ça fait plaisir qu'ils font appel au fils du pays. C'est important. C'est important pour nous, pour notre équipe nationale. Voilà. Prince Bacha, Sport ramène Pichou Manga, l'expérience pour raconter. On ramène Lévy, on prend le meneur de jeu Kylian, et là, ça va coûter la place de Toussaint parce qu'il n'ira pas à la balle. Bah, je ne sais pas quelle est la réponse que vous attendez sur moi, mais moi, je vais être franc face à tous les Congolais, à tous les amoureux du basketball, mais aussi aux dirigeants des Sport et aux joueurs. Je l'ai dit clair. Sport n'a pas d'excuse pour ne pas avoir une qualification à la balle. Je reprends, Sport n'a aucune excuse pour être éliminé. C'est-à-dire ils doivent à tout prix être qualifiés. Je m'explique. La première fois, c'est Mazembe qui tente, mais Mazembe n'a rien fait. La deuxième fois, c'est Foucache de Raven Mwimba qui obtient la qualification, mais avec la sauce locale. Premier tour, deuxième tour au Cameroun. Le coach Raven plutôt obtient la qualification avec une sauce locale sans aucun joueur international. Plutôt sans pas un étranger. Non, pas un étranger plutôt, ce que je voulais dire, pas un étranger. Mais c'est au niveau de la balle qu'on a rajouté à Banza, un joueur de la NBA. Oui. C'est obligatoire, même chez Sport aussi, ils seront obligés de récupérer. Troisièmement, Virunga. Récemment, j'étais en train de regarder les photos de Virunga au Cameroun, mais Virunga n'avait pas un effectif qu'on pourrait admirer comme aujourd'hui l'effectif que Sport a. Qu'est-ce que je voulais dire? Parmi toutes ces trois équipes que je viens de citer, Mazembe, Foucache, Virunga, c'est Sport qui est la seule équipe qui a fait un recrutement des tailles. Des tailles dans tous les postes, en commençant par les meneurs jusqu'au pivot. Sport a fait un effectif il a l'obligation d'avoir une qualification. Parce que quand je regarde Foucache avait obtenu une qualification, mais avec la sauce locale. Mais lorsqu'on voit lorsqu'on voit Sport aujourd'hui, on regarde d'abord des joueurs congolais qui sont des tailles. Et ils ont une expérience par rapport aux compétitions. Non mais écoutez, vous parlez des joueurs congolais. Ariel n'est pas congolais. Je parle d'abord des joueurs congolais. Ariel, je crois qu'il a été signalé. Ariel n'est pas congolais. Ariel Dikong sont des Soudanais ou Ougandais. Mais je crois qui est revenu. Qui est revenu dans l'équipe? Je crois que c'est David. David Dikong qui est revenu. Ah, Dikong est revenu. Exactement. Il est revenu. Alors, je peux vous citer les joueurs des Sport et lorsque vous regardez cet effectif, mais c'est un effectif qui va faire face aux effectifs camerounais, aux effectifs guinéens, aux effectifs Je pense que tu pourras nous donner les 12 qualifiés, ça sera mieux. Là, je dois sortir mon téléphone. Ah, mais oui, chez nous, c'est... Quelques minutes, s'il vous plaît. Parce que là, on doit avoir de précision sur le joueur. On ne peut pas parler joueur vaille que vaille. Pour les gens qui nous suivent, voici cet effectif. Nous avons Kylian Rotardier, Chuma Toto,
Samson Elandé, Igor Nkulu, Levin Kongolo, Jack Kabouya Guerrero, David Dikong, Frank Spitch, Jonathan Monze, Morakinho William, Élisée Mutombo et Pichumanga. Junior Mukendi, vous êtes coach, même si on vous donnait cette équipe, vous obtiendrez la qualification. Je ne gagnerai pas, laisse, arrête. Non. Arrête. Non, pourquoi je vous dis vous allez gagner? Parce que les coachs... Ah mais oui, je suis pas entraîneur moi. Oh merci, je suis pas entraîneur. Dino. Ouais. Non, Junior, j'ai pas fini. Vous voulez finir? Parce que vous n'allez pas gagner. Parlez. Vous n'allez pas gagner. Vous allez gagner. Mais avec cet effectif. C'est gagner, frère. Ouais, je comprends pas. Gagner la balle. D'abord une qualification, ça qualification. D'abord. On va aller jouer contre nos femmes. Ok, j'explique. J'explique. Voilà. Vous avez des gars comme Pichou, Lévy et l'autre pivot, William, qui est revenu de quelque part, ou je ne sais pas. Mais vous avez déjà dis aux États-Unis, dis il vient des États-Unis. Pourquoi tu ne veux pas dire qu'il vient des États-Unis, frère? Junior Mukendi, je l'ai vu jouer avec une équipe marocaine. Ah, bon, vas-y. Il vient de l'Asie, je ne sais pas. Vas-y. Vraiment? D'accord, ça c'est vous. Kuminga a joué aux États-Unis, il est congolais. Kuminga, c'est la NBA. Kuminga, c'est le level top. C'est pas les high school. Il est congolais, il joue aux États-Unis. Non, mais on peut ramener même un Mukweza qui est aux États-Unis. Un Mukweza qui est aux États-Unis. S'il vous plaît. S'il vous plaît, on parle sérieux. Quand vous parlez des États-Unis, s'il vous plaît, préciser. Le petit maintenant il joue, il est à l'université. Ce qu'il faut, non, il n'est pas à l'université, il est au collège. Au collège. Ouais. Mais c'est pas le niveau. C'est pas le niveau. C'est pas le niveau. Mais alors, donc parce que toi quand tu nous dis parce qu'on parle de USA, on pourra récupérer peu importe joueur aux USA. C'est là où je ne suis pas d'accord. Il y a un niveau et un niveau aux États-Unis. Ah, lui, il n'a pas le niveau. Non, ce n'est pas ce que j'ai dit. Mais on ne peut pas le comparer avec Kuminga. Lui n'a jamais joué la NBA. Kuminga, c'est un champion. C'est un champion de la NBA quand même. Ça, il faudrait respecter. Alors, j'étais en train de dire ceci. Showsport n'a pas le droit de pêcher parce que dans tous les compartiments, Showsport est au top. Et Showsport a pris des joueurs qui ont joué pratiquement des grandes compétitions. Peut-être, si je vois ici, la seule personne qui peut-être n'a pas joué une grande compétition. Je crois que c'est peut-être c'est Spitch. C'est Spitch qui a joué seulement au Congo. Mais les autres, vous allez me dire c'est déjà la balle. Jonathan Monze, c'est les champions au Burundi. Avec Urunani, qui est encore Pichou plusieurs fois champion à Kigali. Il a joué la balle. Samson Elandé. Elandé a joué la balle. C'est le général. Kylian Rotardier, il a fait le Tour d'Afrique. Rotardier, il est sélectionné partout. Il a joué en Tanzanie, il a joué en France, il a fait la Tour d'Afrique. C'est messieurs, c'est un bon meneur. Et j'apprécie. Et c'est parmi les meneurs qui ont fait à ce qu'on coupe tout ça. Attention. Qu'on coupe Patrick. On les écarte. Mais est-ce que ça, c'est. Mais reste de l'équipe. C'est le 12 définitif. Ah, c'est ça aussi à savoir. Et c'est les 12 qui iront à la balle. C'est ça aussi les problèmes. Attention. Tout ça, c'est un bosseur. Mais quand vous coupez quelqu'un qui a fait avec vous tout un s'il vous plaît, oui. Ouais, je vous jure, je trouve mal écarter un gars comme Toussaint. Ça veut dire que Showsport n'a pas intérêt à écarter. C'est un pilier de l'équipe. Papa, si Showsport arrive à écarter Toussaint facilement comme ça, je dirais, bon, pour moi, je trouve ça injuste. C'est un manque de respect. Un vrai manque de respect. Les gars ont contribué peut-être à... Lui, il contribuait à 65%, 60% pour que Showsport... Moi, je pense à 90%. Même 90%. C'est un guerrier de cette équipe. Un des meilleurs joueurs de cette équipe. Ça veut dire que Rotardier est meilleur que Toussaint. Bon, attention. Ça joué, bon, c'est les entraîneurs. Là, c'est le choix des entraîneurs. C'est le choix des entraîneurs. Mais quand tu n'es pas dans le profil de l'entraîneur, ou soit tu ne donnes pas ce que l'entraîneur veut. Junior, s'il vous plaît, je pose la question à Gino. Comment quelqu'un peut commencer avec vous les championnats et Babouk du début jusqu'à la fin? Ça fait même 2 saisons qu'il est avec Showsport. Mais quand vous obtenez la qualification en Afrique, vous écartez Toussaint Mapouya. Est-ce que ça veut dire que Toussaint n'a pas le niveau africain? Bon, déjà, je ne sais pas. Je ne dis pas qu'il n'a pas le niveau. Il a le niveau. Il est allé avec Virunga, si je me trompe. Il a joué même le 3x3 avec l'équipe nationale en Égypte. Il est allé en BL. Avec Virunga. Là, maintenant, ça dépend de l'équipe où il joue. L'entraîneur, il dit, je veux un meneur de 1m90. Je veux un meneur de 2 mètres. Et quand... Déjà, avec la taille, en Toussaint et... Comment il s'appelle encore le gars? Rotardier. Il n'y a pas match. Okay. Et lui, c'est un professionnel, papa. Il ne veut pas inviter un professionnel. Pour lui écarter après. Gars, bon, ça va, tu as bien fait ton boulot. Mais merci. Mais tu auras un problème avec le boss de l'équipe. Ça vous arrive aussi. Comment il... Papa, qu'est-ce que vous sentez? Un étranger, tu lui payes, tu achètes le billet, comme lui, il vient de la France. Mais mon
France. Non, il vient de la Tanzanie. Il vient de la Tanzanie. En fait, c'est un Français, oui. Mais il a joué en France, mais avant de venir chez New Gen, il était en Tanzanie, il a joué en Tanzanie. Mais c'est un Français, il a un autre mental, frère. Ben ouais, c'est comme ça. Il te dit, regarde, moi tu parles avec mon manager, il est en France, et tout ça. Tout ça, on va parler avec lui. Il dit, ouais, donner l'argent, autant, mais c'est mort. C'est compliqué. Alors, le joueur qui... Mais c'était pas... Moi, pour moi, je dirais, si il est écarté, je trouve mieux de l'amener avec l'équipe. C'est ce que Foucache avait fait. Foucache a fait ça, ouais. Avec Foucache a ramené tout le monde. Ezekiel, Ben, tout le monde était amené. Ouais, Junior. Lucien, Junior. Ils ont fait ça. Il faut toujours voyager à 15. Parce qu'on ne sait jamais. Arriver là-bas. Il faut toujours aller en touriste. Non. C'est ça les termes. Non. Bon, vous n'allez pas jouer. Non, mais Dino était en train de dire quelque chose d'important. Il faut toujours aller à 15 parce qu'on ne sait jamais. Quelqu'un pourra se blesser. On doit jouer à 12. Mais le voyage, on était 15 joueurs. Ok. C'est comme ça. Même quand on vient en Coupe du Congo, il y a toujours eu 15 ou 13 joueurs. Au cas où on se blesse, du coup, il faut remplacer. Pendant la préparation, peut-être. Il veut jouer demain et on vient comme ça le soir, un gars se blesse. C'est fini, c'est mort, il est écarté. On va remplacer directement. Parce que le match, dès que vous commencez le championnat, là maintenant, ça ne peut pas changer. Si vous avez un joueur qui se blesse, vous restez à 11. Vous êtes coach avec cette équipe de Show Sport. Vous avez ces 12-là. C'est un rôle que je ferai jamais. Mais oui, parce que vous avez trop embêté les coachs et vous ne pouvez pas être coach, vous. Non, c'est difficile. Mais oui, vous avez embêté les coachs. Avouez. En tant qu'athlète. Difficile. En tant qu'athlète, vous avez embêté les coachs. Ouais. Bon, c'est aussi par rapport à ce qu'on a ici. Là. Le gars, il est compliqué. Alors. Ben ouais. Mais tu ne peux pas être géré par un coach qui ne te comprend pas. Et qui ne comprend pas aussi ta philosophie. Mais qu'est-ce qui faisait que vous rappelez toujours au coach? C'est Onatra. Mais il sait que c'est Onatra. Il a signé pour Onatra. Ne crie pas dessus comme ça pendant le match. Un minimum de respect. Vous voyez. Mais apparemment, tous les coachs congolais crient sur les joueurs. Non, mais parce que lui, il est exceptionnel, lui. Comme ça. Tu ne cries pas sur moi. Gino, parlons clairement. Dans un match de demi-finale, tu ne fais qu'à rater. Tu vas jouer avec ton ami King, alors qu'il y a les autres avec qui tu peux jouer. On crie sur toi, tu en fais un problème. Mais ouais, papa, regarde, quand on joue, il y a nos familles qui sont là. Il y a nos amis. Ceux qui sont mariés, il y a leurs femmes. Comme King. Un gars comme King, il joue, il y a sa femme et ses enfants qui regardent. Et tu cries. C'est les boulots. Ouais, tu peux crier genre King, t'allais marquer King. Non, donne à Chino, donne à Katakata. Tu ne cries pas. Ah, King. Je te regarde comme ça, je dis, mais. Quel est le coach qui ne le fait pas? Tout le monde le fait. Bon, le coach le plus calme du Congo. Ah, lui, il a été coach. Je crois que c'est AD. Le plus calme. Je pense que c'est AD. Qui n'injurie pas les joueurs, qui ne crie pas sur les joueurs. AD. Depuis qu'il a commencé, jusqu'il va finir, il ne va jamais t'insulter. Qui ça? AD. Ah oui, je pense. C'est le meilleur. Ah oui, je pense. Je pense. Il crie jamais sur les joueurs. Une autre personne aussi qui est douce. Malgré moi, jusque-là, mais c'est quelqu'un que j'aime. C'est Pierrot. Il ne parle pas. Il est comme ça avant dans la kit, il regarde. Il n'injurie pas les joueurs. Pendant le match, il est fort et on se la banalise. Il le regarde. Il prend vraiment son temps. Il le regarde. Non, Pierrot, injurier. Non. Injurier, c'est encore fort, mais crier sur le joueur, je pense que je n'ai jamais vu... Il peut te dire, lui, il ne parle pas trop aussi. Il te parle ce qu'il te demande de faire. Si tu le fais, tu es dans le bon. Si tu ne le fais pas, il te fout out. Là, même moi, si j'étais entraîneur, je te demande, ici, tu donnes la balle à Katakata. Excusez-moi, c'est mon gars. C'est ton gars. Tu donnes la balle à King. Et le toi, meilleur marqueur. Tu prends ta balle, tu donnes à Cristiani. Chino de l'autre côté. Mais non. Tu sors. Non, je ne te fais pas sortir, je te dis, mon gars, regarde, moi je te demande de faire ça. Tu répares, tu fais la même erreur. Come outside, ma man. C'est clair. Il y a un match qui te reste en tête parce qu'on est en train de clôturer cette très belle émission. Est-ce qu'il y a un match de toi, un match que tu as joué qui t'est resté en tête? Ouais. C'est quel match? Il y en a plusieurs, mais ce que je ne vais jamais oublier, c'est la finale face à Terreur à Kinshasa. 2000 combien? L'année passée. 2023. 2023, on a J'étais déjà assuré d'être champion et ok. je suis comme ça.
À la 7e rue. Ouais. Ah, j'étais absent. Ah ouais, j'étais absent. C'est un très bon match où j'étais vraiment fort. Je fais un grand match le jour-là. Je sortis un très... Mais il se peut que Terreur Onatra a toujours été des grands matchs, surtout pendant ces 5 ans, mais à la fin, c'est Terreur qui gagne. En fait, Gino, je vais quand même revenir à toi. Qu'est-ce qui t'a fait dire que... Quand tu dis pardon, 5 ans? Mais oui, 5 ans. Analyse. En quelle finale vous avez battu? En 2021, on a tapé Terreur. En finale? Non, mais pas en finale. On parle des finales. On parle des finales, frère. On parle des finales. Vous avez joué plus de finale. En finale, vous pouvez sortir vos énergies, mais après, c'est Terreur qui gagne. Après, c'est Messi qui gagne. Messi. Christian Kadima qui gagne. Messi, là, c'est un très bon joueur. Christian, ouf. C'est méga, ouais, il joue bien. Messi, c'est un guerrier. Tu as joué avec lui, tu lui as provoqué dans tous les sens et voilà, il est resté lui. Quand je vous dis c'est un guerrier, c'est un guerrier. Gino, qu'est-ce qui te faisait croire que tu ne pourras jamais perdre contre Foucache? Parce que tu disais à tes gars, je ne perds jamais contre eux. C'était quoi? Vous savez à combien ça fait mal de voir une équipe qui est née devant vous comme ça, vous regardez, et vous tape une fois, 2 fois, 3 fois. Lui là. Là maintenant c'est plus Foucache parce que déjà on a eu déjà cette habitude de taper Foucache. Ça reste Terreur. Il y a opportunité. Non, Terreur déjà Terreur, ce que Terreur fait dans le passé, même on a tracé 7 joueurs, il ne perd jamais face à Terreur. Il gagne toujours. Mais là, c'est... a changé la donne. C'est un renversement des temps. Coach Firo, c'est un ancien joueur de l'Onatra. Plusieurs fois champion avec l'Onatra. Il connaît bien, il savait où toucher pour qu'il Terreur fasse ça à Onatra. Et il est allé chez Onatra, il a... Et c'est comme ça. Peut-être là, compris qu'Onatra c'était des vieux, il fallait que les jeunes fassent... Il a rajeuni l'équipe, parce que Pierrot c'est la jeunesse, hein, surtout. Une équipe de jeunes. Oui, j'ai dit actuellement. Actuellement, mais auparavant... Mais c'était pas facile aussi. Ça a toujours été ainsi, même avec Ndombele, AD, match Terreur Onatra. C'est un match. Ça a toujours été ainsi. C'est Mazembe Lupopo à Lubumbashi. C'est Mazembe Onatra à Kinshasa lors de la Coupe du Congo, où d'ailleurs, vous tirez 2 ou 3 fois à 3 et vous marquez, et ça étonne tout le monde. Qui, moi? Ouais, vous tirez à 3. Le match de demi-finale où vous jouez face à Mazembe, où d'ailleurs le coach de Mazembe va plairer. Comment il s'appelait encore c'est pas Patient. C'est Patient, je pense. Toto Kabango. Toto qui a plairé. C'était le demi-finale. 2021. Vous vous rappelez, hein? Ouais. Déjà, on savait qu'on allait le battre. Comment ça? Mais apparemment, si vous marquez à 3 points... En face de nous comme ça. J'ai vu Mazembe. Peut-être. Mazembe avait Aluma. Attention, Mazembe avait Aluma. Maluma avait Jack. Ils avaient un gars aussi. Le volé maintenant au Burundi, je crois. Ils avaient des bons joueurs. Mais nous, on avait AD et Ndombele. Ah oui, exactement. Ça jouait dans ça. Ils avaient Patient. Comment nous utiliser. Ok. Il y avait moi. Il y avait Combo. Ah oui, Osias, Christian. Le général. Vous savez Golba. Ah ouais. Un très bon. On a Golba. Il nous a manqué à la Coupe du Congo. Mais mon gars, il n'y a pas match, il n'y a pas photo. Mais Junior, je pense que c'est la meilleure équipe de notre savoir. Ok. Quand c'est à Kinshasa, ça c'est une question pour Gino. Quand c'est à Kinshasa, les équipes de Kinshasa gagnent les titres. Mais il y a renversement maintenant des tendances. Même en province, c'est les équipes de province qui gagnent. Même à Kinshasa, c'est les équipes de province qui commencent à gagner. Qu'est-ce qui se passe à Kinshasa? Non, ça fait longtemps. Déjà, Mazembe. Mazembe gagne, mais après. Mais actuellement, à Kinshasa, ce qui manque à Kinshasa, je peux dire, c'est l'unité. Ok. Surtout pendant la Coupe du Congo. Les équipes de Kinshasa ne sont pas unies. Ouais. C'est quelque chose où je dis à cœur ouvert, j'aimerais que ça change. J'aimerais que ça change. Déjà, quand vous voyez entre nous, les équipes de Kinshasa, vous dites, bon, regarde. Vous regardez les équipes, on a très trop fort. Terreur est trop fort. Soit New Gen, Foucache. Et il se fait que c'est Terreur qui arrive en finale. Mais les gars. Tous derrière Terreur. Tous derrière Terreur. Même les coachs. Tous derrière Terreur. Papa, les équipes du Katanga, je vais vous donner 2 exemples. Qu'est-ce qui s'est passé pendant la finale CNCS Makomela? Tout le monde de Katanga était derrière Makomela. Tout le monde. J'ai vu même Bart qui est venu. Ah oui. Je te dis, c'est tout le monde. Bart, il est du Katanga. Oui, Bart, il est du Katanga. Tout le monde. Face à Mazembe, papa, vous allez voir Lupopo derrière. Même une équipe qui vient de Kolwezi, ils sont derrière Mazembe. Ok. Mais ça manque à Kinshasa. Je pense que le président... Face à Mazembe,
Et il y a assez de terreur, des focages de New Gen, ils veulent qu'on attrape. New Gen joue face à cette équipe, ils veulent que New Gen perd. Terreur joue, ils veulent que Terreur perd. Focage, idem. Mais c'est anormal. Vous savez notre force en 2021 On a eu Terreur, Focage et Terreur New Gen derrière nous. Et Focage. Ouais. C'est comme ça on a bâti Mazembe en demi-finale. Il y avait même le président de la Ligue. Ah oui, je me rappelle. Je me rappelle, très en ganga. J'ai vu tout le monde chanter, crier pour la gloire de la SCTP. Et on est arrivé en finale. Malheureusement, vous êtes contre vous. Entre nous, c'est normal. Et Foucache est sorti vainqueur. Cet esprit. Et Foucache part à la balle, tout le monde est derrière Foucache. Ouais, tout le monde était derrière Foucache. Et Foucache, en revenant de la balle, c'est comme ça a changé. Cet orgueil cet orgueil de la balle les a fait taper à Kaouka là. Alors, je suis pratiquement... à Kaouka, on attend Foucache. Ouais, mais ils ont été battus là-bas. Première défaite. Attention, ça a commencé là. C'est une nécropole. Hein? Alors, si vous voulez savoir quand est-ce que Foucache a commencé à perdre, rappelez-vous de 2021, c'est tout. Ouais. Je pense, après la balle, c'était parti. Et non, on les a tapés avant de partir. Avant de partir, après aussi. Mais avant de partir. Après la balle, c'est les départs de tous les joueurs. Rolly est parti. Pac, il a pris son voyage pour les États-Unis. Jérémy est parti. On devrait faire avec un nouvel effectif. Et après ça, c'est compliqué. Foucache ne voit même plus la Coupe du Congo après 2022. C'est compliqué. Alors, vous me donnez vos derniers mots parce que je dois mettre fin à cette émission. Gino, il y a quelque chose peut-être qu'on a oublié. Vous qui avez autant de temps critiqué cette fédération congolaise de basketball, il y a eu élection, mais critiquer positivement ou négativement, ce sont de critiques. C'est pour construire demain. Il y a eu élection. Aujourd'hui, il y a un nouveau président. C'est vrai, il était toujours dans le comité. Il y a une nouvelle façon de faire les choses. Qu'est-ce que vous proposez pour le bien-être de cette fédération? Ouais, là maintenant, ce que j'aime, déjà la fédération, la fédération actuelle, ils collaborent. Ce qui manquait avant, ils collaborent, ils acceptent, le critiquent, les propositions, tu peux avoir une proposition, tu viens leur proposer, tu le montres, le planning, d'ici, ils se disent que c'est meilleur, ils acceptent. Là maintenant, ils travaillent avec tout le monde. Tout le monde est libre de venir à la fédération, parler avec eux, donner des propositions. Déjà avec la Coupe du Congo au gymnase, c'était le meilleur. C'était vraiment une très belle organisation. J'ai vraiment apprécié et j'en profite de dire merci au maître Paulin, et au CG Comichelo et tout le monde, et tous ceux-là qui travaillent à la fédération. Ils ont fait vraiment un bon boulot. La Coupe du Congo était super, et très bien organisée. Et j'espère qu'ils fassent encore mieux que ça. Et voilà. Alors, je comprends. Aujourd'hui, Gino dit, la meilleure des choses, c'est la collaboration. Aujourd'hui, cette fédération collabore. Ça veut dire, au lieu de critiquer dans les rues, venez proposer. Voilà. Hein, c'est ça. Les gens qui aiment le basket s'approchent et proposent. Et cette fois-là, s'ils ne vous écoutent pas, on va dire qu'ils ne vous ont pas écouté. Prince Bacha, un dernier mot. Bon, moi, je m'adresse directement aux représentants de la République démocratique du Congo à la balle. C'est une compétition que vous découvrez pour la première fois. C'est-à-dire qu'il faut approcher ceux qui l'ont peut-être déjà joué auparavant, notamment Virunga, notamment Foucache. C'est une manière pour vous de vous informer. Pour ne pas dire qu'il faut consulter ces entraîneurs-là. Pour ne pas dire ça. C'est une manière pour vous d'avoir aussi une idée parce qu'ils peuvent vous informer de vos adversaires. Parce que vous allez jouer face aux équipes camerounaises, vous allez jouer face aux autres équipes qui ont l'expérience surtout. Alors, il faudrait vous informer par rapport aux techniques, tactiques, mais aussi par rapport aux difficultés qu'il y a là-bas. Parce que peut-être vous ne connaissez pas. Vous allez, pour ne pas être surpris, alors appelez les anciens. C'est une humilité que moi je vous demande. C'est une humilité. Appelez Raven. Le coach qui est déjà là. Concentrez-les, dites-les qu'est-ce que nous pouvons faire. C'est pour la République. Mais aussi, il ne faut pas oublier l'expérience qu'a Charlie. Hein. Il a quand même un cahier de techniques tactiques. Cette humilité, Pierrot, il peut toujours vous aider d'une manière ou d'une autre. Cela n'est pas à dire qu'on vient prendre la place des coachs Élisée ou des keepers. Non, c'est une manière de nous entraider afin de voir une équipe congolaise très loin. C'est ce que les équipes rwandaises font. Aujourd'hui, si nous avons les équipes comme Reg ou Aper en demi-finale ou playoff de la balle,
Oui, surtout l'Angola, c'est leur style de jeu. C'est ça, c'est parce qu'ils se rassemblent, ils appellent différents coachs, directeurs techniques, donnez-nous qu'est-ce qu'on va faire face à Zamalek, qu'est-ce qu'on va faire face à Monastir. Et quand ils rassemblent l'idée, vous voyez, ils gagnent. Alors, nous avons besoin de cette victoire, nous avons besoin de cette qualification. Moi, je crois en vous et j'espère que tout est possible. Des noms dédicaces, vous ne faites pas? Ok, ça ne peut pas manquer, surtout parce qu'il y a des gens qui nous soutiennent. Alors, je salue Myriam Kabwe, une amie, une très proche qui... Merci. C'est bon. C'est bon. Vas-y, passe. Deuxièmement, je salue mon grand frère Eli Bacha. Je l'appelle, c'est un homme résilient. C'est quelqu'un qui se bat et force et courage à lui. Merci. Vous avez des dédicaces à faire? Vas-y. Je salue tout le monde qui m'aime et c'est là qui m'aime pas. Je salue ma mère. Ok, coucou. Je salue toute ma famille. Mon gars, je sais. Tu n'as pas rappelé le meilleur tripointeur. Oui, c'est le meilleur tripointeur et le meilleur marqueur de la 41e édition. Attention, ce sport prend la coupe. Tu vois le 2 là? C'est aussi la... Non, non, c'est pas lui. Milov était MVP parce qu'elle a beaucoup marqué. Ah, papa, c'est pas mon problème. Katanga aussi, c'était lui. 2 fois encore. Ok, au Katanga, c'est lui. Ok. Donc c'est son habitude. King aussi, Bayomo que j'aime bien. Et voilà. Et tous mes gars de Lupopo, de la CTP, surtout encore, je salue mon père Adé Coco et le président Bani de la CTP et mon président Arthur Luango de la Ligue de Kinshasa. Allez, les amis, vous le savez, moi et vous, c'est un rendez-vous de chaque lundi. J'ai l'amour de vous présenter chaque fois cette très belle émission. Et aujourd'hui, j'avais l'honneur de recevoir celui qui est contesté chez les autres, mais celui qui est aimé par ceux qui aiment la vérité. Sergino Kidima était dans nos mires pendant 45 minutes pour parler basketball. Et vous avez écouté le Vérité et Révélation. Nous, on salue Queen RM, c'est la maman de la princesse. On l'adore et on l'aime. On salue aussi Ruth Choba Kayembe, à qui on souhaite un joyeux anniversaire. Attention, je vais bien le faire. Joyeux anniversaire à Ruth Choba Kayembe. On t'aime beaucoup. Elle s'appelle Rachel, reine, Adassa, mais on l'appelle aussi femme. Elle, c'est celle qu'on aime. On l'adore. Allez, on te fait coucou. Entre-temps, ceux qui nous détestent, sachez que mon père disait, tu n'es pas obligé d'être aimé par tout le monde. Si tout le monde t'aime et t'applaudisse, ce sont des hypocrites. Et quand on vient de la lignée royale, on a la longueur d'avance. Ça veut dire que tu peux écouter ou savoir ce qu'on dit de toi avant que tu n'y arrives. Au revoir.